Bien, donc je termine sur les algorithmes de résolution du CSP. Donc j'ai dit que, c'est-à-dire entre autres les algorithmes, il existe des algorithmes spécifiques qui exploitent la notion de connaissance, c'est-à-dire on observe la structure du modèle. Donc ces algorithmes exploitent la connaissance sur les domaines des variables et aussi sur les contraintes, les types de contraintes. Donc par exemple ici, il y a, c'est-à-dire la programmation linéaire. La programmation linéaire, c'est une discipline qui exploite premièrement des connaissances sur les domaines des variables. Donc ici, les domaines des variables sont réels et les contraintes sont linéaires, donc c'est un CSP linéaire. Donc un CSP linéaire, c'est un CSP dont toutes les contraintes sont linéaires. Et c'est un CSP linéaire sur les réels parce que les valeurs des variables ou bien les domaines des variables sont des réels. Donc on peut le résoudre parce que ici si on utilise, on ne peut pas utiliser l'énumération. L'énumération est utilisée dans la résolution des CSP dans les domaines finis. On peut, c'est-à-dire énumérer toutes les solutions. Mais ici, si les domaines des variables c'est des réels, donc c'est continu. Donc il y a beaucoup de valeurs. Donc on va les résoudre avec la stratégie ou bien l'algorithme du simplex. C'est un algorithme qui est très reconnu en recherche opérationnelle. Il exploite la notion de bien le principe des contraintes qui sont linéaires. C'est-à-dire, je vais vous préparer une vidéo sur l'algorithme du simplex parce que c'est un algorithme très utilisé et il est important dans le domaine de la programmation linéaire. Il y a aussi les CSP numériques linéaires sur les entiers, c'est-à-dire où ici les domaines ne sont pas des réels, c'est des entiers, c'est discret. Donc on peut les résoudre avec l'algorithme du simplex toujours, mais en utilisant la stratégie du branch and bound. Ou bien c'est en anglais, en français c'est séparation et évaluation. Donc branch c'est séparer et bound c'est évaluer. On va aussi voir ce type d'algorithme. Troisièmement, il y a les CSP numériques non linéaires. C'est lorsque les contraintes sont des contraintes non linéaires. Donc le CSP ou bien le domaine, ici automatiquement le domaine de recherche il est non linéaire. Parce que ici, par exemple, dans la programmation linéaire, lorsque le CSP est numérique et linéaire, le domaine de recherche est linéaire. En général, on l'appelle un polygone. C'est un ensemble c'est-à-dire de courbes linéaires. Il y a aussi les CSP donc numériques non linéaires, c'est-à-dire les courbes sont non linéaires. Donc c'est sûr que la recherche ici elle est plus difficile que pour le linéaire. Donc sur les réels, on peut les résoudre toujours avec d'autres techniques, par exemple des techniques de programmation d'intervalles, avec des techniques de branch and bound, etc. Donc, c'est-à-dire je vous donne ces différents types d'algorithmes pour vous montrer qu'il y a une panorama, c'est-à-dire grande, d'algorithmes de résolution des modèles, tout type de modèles, entre autres le CSP. Donc cette classification vous permet de vous situer. Donc il y a ici la programmation linéaire qui est une discipline à elle-même. Il y a la programmation non linéaire, il y a la programmation, c'est-à-dire linéaire sous les entiers, c'est-à-dire sur les entiers, etc. Chaque discipline, la recherche, elle est très évoluée. Donc c'est bien de faire cette classification toujours pour que l'étudiant se retrouve. Donc je termine. Pour notre cas, donc la résolution du CSP, toujours avec les algorithmes, bien les solvers qu'on a vus, mais quel langage utiliser pour programmer ces algorithmes? Donc le modèle CSP peut être résolu avec n'importe quel langage de programmation. On peut utiliser tout langage de programmation, on peut, c'est-à-dire résoudre ce CSP. Mais il y a des langages qui sont appropriés à ce type de modèle. D'accord? C'est le langage déclaratif. Pourquoi? Premièrement, parce que le modèle est formel. Donc, lorsqu'on a un modèle formel, on pense plus à des modèles déclaratifs, bien des langages déclaratifs. Et aussi, on exploite ce nouveau paradigme qui est la programmation logique avec contrainte. C'est-à-dire, on a intégré les concepts de la programmation par contrainte au programme logique pour faire la résolution de ce type de modèle. Donc, on va exploiter cette nouveauté avec tous ces points positifs, bien sûr.
Donc, en utilisant un tel langage qui est un langage déclaratif, il suffit de spécifier les variables, leur domaine et les contraintes. La résolution, elle est prise en charge automatiquement. C'est-à-dire qu'on ne programme pas la résolution sans avoir besoin de programmer la résolution parce que les idées de programmation sont intégrées dans l'interprète ou bien dans le langage. Donc, par les solveurs de contraintes qui sont intégrés au langage. Donc c'est ça, c'est-à-dire le côté le plus facile, c'est ce côté direct. Le souci du programmeur, c'est d'intégrer le modèle. Donc premièrement, il faut modéliser. Donc la modélisation doit être valide et bien faite. Une fois qu'on a le modèle, on l'intègre, c'est-à-dire on le présente, on le spécifie, et la résolution, elle est directe parce qu'on n'a qu'à faire appel c'est-à-dire aux programmes qui sont intégrés à ce langage. Ou bien on les appelle les solveurs de contraintes. Entre autres, le générer et tester, le backtrack, l'anticipation, etc. Bien. Donc, avant de prendre un exemple, c'est-à-dire on va essayer de résoudre un CSP avec le prologue, on va donner une vue sur les types de programmation. Parce que dans notre cas ici, on va utiliser la programmation déclarative. Entre autres, il y a d'autres types de programmation, bien d'autres paradigmes, on va les citer pour toujours se mettre dans le contexte. Donc, il y a en général, donc c'est une classification abstraite, bien générale. Il y a la programmation impérative, la programmation fonctionnelle, c'est des types de programmation un petit peu classiques. Il y a la programmation déclarative et la programmation orientée objet. Donc, la programmation impérative, le type de programme, ou bien le programme, comment il est constitué, c'est un ensemble d'actions ou d'instructions séquentielles. Donc, c'est des instructions qui sont exécutées de façon séquentielle. Et c'est des instructions. Bien, de façon élémentaire, on dit que ce sont des actions. Comme par exemple, un programme en C, on écrit des instructions, des affectations, des boucles, des case off, etc. Il y a la programmation fonctionnelle. Donc, le type du programme, c'est une fonction. C'est un ensemble de fonctions qui ont des arguments et des paramètres. Déclaratif, c'est un ensemble de faits et de règles. On a une base de faits et on a des règles qui vont exploiter ces faits. Et la programmation objet, qui est, c'est-à-dire d'actualité, elle est basée sur le principe classe-objet. Bien. Donc, pour l'impératif, l'exécution d'un programme, comment elle se fait? C'est on va exécuter les instructions et les modifier, et modifier l'état des variables. Ici, c'est l'état des variables. Donc, c'est exécuter les instructions une par une, d'une façon séquentielle. Pour la fonctionnelle, on va évaluer la fonction. Parce que c'est une fonction. Une fonction, elle a des données d'entrée, elle a des sorties, une valeur de sortie, bien de retour. Donc, on va l'évaluer pour avoir le résultat. Donc, on va évaluer la fonction avec des paramètres ou bien des arguments, c'est-à-dire les valeurs des paramètres ou bien les arguments de la fonction. Donc, on va évaluer la fonction. L'exécution, dans le cas de la programmation déclarative, on va faire de l'inférence, genre d'un raisonnement si on puisse dire. C'est une inférence en tenant compte de l'état de la base de faits et des règles. Donc en général, la réponse c'est oui ou non, c'est false or true, ou bien ok, no, yes or no. Donc c'est une inférence qui est basée sur la base de faits et sur les règles qu'on a. Bien, pour l'orienté objet, puisque le concept c'est les classes objets, donc c'est des messages. L'exécution, ce sont des messages entre les objets, donc il y a des réponses aux messages. Bien. Donc le style de la programmation impérative, elle répond à la question, ou bien elle répond à ce comportement. Fais ça. Donc on demande au programme, bien à la machine, de faire ça, au compilateur. Exécute ça. Donc on dit fais ça, le style. Pour le fonctionnel, évalue ça, c'est-à-dire évalue cette fonction. Ici, faire ces instructions. Pour la déclarative, la question, ou bien la question qui se pose, que penses-tu de ça? Le déclaratif, on lui pose une question. En général, l'exécution, c'est une question, une réponse à une question. Que penses-tu de ça? Donc, est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? Est-ce que c'est vrai ou faux? Est-ce que c'est true or false? Pour l'orienté objet, c'est des changements des états des objets. Selon, c'est-à-dire les messages et la réponse aux messages, ou bien l'exécution des messages, on a un état d'objet, un nouveau état de l'objet. D'accord? Donc on reste toujours dans le contexte classe-objet. Donc, concernant l'impératif, je vous cite quelques exemples de langage. Par exemple, le C et le Pascal. Pour le fonctionnel, on a le Lisp, le Chim et le Camel. D'accord?
Pour le déclaratif, on a le prologue et le C-prologue. Donc le C-prologue, c'est en général, c'est le prologue qui intègre c'est-à-dire les solveurs de contraintes. Et puis en objet, on a le Java, le C++, et bien sûr, il y a beaucoup de langages de programmation.